Hey, hey! So here we are, Nous voici right in the middle of the Gospel of Mark. en plein milieu de l'évangile de Marc. Who else has been having fun reading the Gospel of Mark? Qui d'autre s'amuse à lire l'évangile de Marc en ce moment? Yeah, my husband and I have been having a lot of fun getting together with another couple every Thursday to talk about what we've been learning. Chaque jeudi, mon mari et moi et des amis à nous, on lit ça ensemble, on discute des passages And praying that God would show us how to apply this in our lives. et on prie que Dieu nous aide à mettre ça en action dans nos vies. And also, I have a confession to make. This probably won't surprise those of you who know me, J'ai aussi une confession à faire et ça va peut-être pas surprendre ceux qui me connaissent. but I decided at the beginning of the series that I was just going to read Mark like it was a novel. J'ai décidé au début de la série que j'allais lire Marc comme si c'était un roman And I really recommend it. et je le recommande vivement. It's only 16 chapters. C'est juste 16 chapitres. It's not too late to jump in and join us on this journey. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre dans cette lecture. Because so often as Christians, we read a few verses a day, Parce que souvent, en tant que chrétien, on lit quelques versets par jour. but Mark wrote this as a fast-paced story so that we would get to know who Jesus is. Mais Marc a écrit ce livre comme une histoire vivante et pour savoir qui est Dieu, connaître qui est Jésus. Yeah, he starts his gospel by saying, Il commence son évangile en disant the good news of Jesus Christ, the Messiah, the Son of God, begins here. « Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. » And so on one level, he's giving us the answer to the question, who is Jesus, right at the outset. Donc d'un côté, dès le début, il nous donne la réponse de qui est Jésus. And on the other hand, he's taking us on a journey with all the characters in the story to discover who he is for ourselves. Et de l'autre côté, il nous prend dans ce voyage avec les personnages du livre pour comprendre qui est Jésus. And Mark's gospel is inviting us, and I'm inviting you this morning to consider the following questions. Et l'évangile de Marc nous invite et je vous invite à cette question. Who is Jesus? Qui est Jésus? Why is this good news? Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? And if it is good news, what am I going to do about it? Et si c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce que je vais en faire? What does it mean for my life? Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie? So are you ready for that? Est-ce que vous êtes prêts? Ready to discover this part? Prêts à découvrir cette partie-là? Because we're now in chapter 8. Nous sommes maintenant dans le chapitre 8. We're starting a new section of Mark's gospel. C'est une nouvelle section de l'évangile de Marc. It's a turning point in the story. C'est un moment important qui change les choses dans l'histoire. Up to now, Jesus burst onto the scene. Jusqu'à maintenant, Jésus, il était là dans l'histoire, devant tout le monde. He's baptized. He gets tempted in the wilderness by Satan. Il s'est fait baptiser, il s'est fait tenter dans le désert par Satan. And then he starts his ministry. He starts to heal the sick, cast out demons, preach with authority. Ensuite, il a fait son ministère où il guérit les malades, il chasse les démons. He preaches with authority. All right. Il prêche avec autorité. You're with us. But he's quite mysterious about who he is. He doesn't speak directly about his identity and his mission. Mais tout le long, il reste mystérieux sur qui il est, sur son identité. Il ne parle pas vraiment précisément de sa mission. And now in chapter 8, he takes his disciples apart from the others and starts to teach them directly who he is and what's going to happen. Mais à partir de ce passage-là, il prend ses disciples à part pour vraiment leur renseigner sur qui il est. And then they're going to start the way to Jerusalem. Before they start their journey to Jerusalem. Avant qu'ils aillent ensemble à Jérusalem. And 3 times he tries to explain to the disciples that he has to die, that he will rise again. Et à 3 reprises, il essaye d'expliquer aux disciples qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. But they completely don't get it. Mais ils comprennent rien du tout. They're still thinking that they're going to ride in glory with him and sit at his right and the left. They're arguing about who's going to be the greatest. Ils continuent à se disputer de qui va être le meilleur, qui vont arriver dans toute la gloire avec Jésus assis à sa droite, à sa gauche. And so,
now we're going to start with this first discovery of who Jesus is in verse 27 of chapter 8. Donc on va lire maintenant ce qu'il nous enseigne, chapitre 8, verset 27. And you've got it on the paper, you've got it on the screen, and I really, just to say, I had it on my heart to give you a piece of paper today. We don't normally do that here. D'habitude, on ne donne pas un bout de papier dans notre église, mais aujourd'hui, j'ai vraiment voulu le faire. Because I want you to allow God to speak to you this morning. And if there's something particular that stands out, just underline it so that later on you can ask God, what are you trying to say to me through this when we have a bit more time? J'avais vraiment envie ce matin que vous puissiez vraiment être à l'écoute de ce que Dieu a à vous dire. Et donc, s'il y a quelque chose, un verset qui vous parle, entourez-le, surlignez-le. Et comme ça, plus tard, vous pourrez encore demander à Dieu ce qu'il veut faire de ça dans votre vie. Okay, let's go. Allons-y. So Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi, and on the way he asked them, "Who do people say I am?" Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis ? Caesarea Philippi is right in the north of Israel. Césarée de Philippe, c'est dans le nord d'Israël. It's called Caesarea Philippi because there was a temple to Caesar there built by Herod the Great. Ça s'appelle Césarée de Philippe parce qu'il y avait un temple là-bas pour César le Grand. Caesar, the king, the earthly king. The Jews were under Roman occupation. Les Juifs étaient sous occupation romaine et César était le roi terrestre. The self-declared God. Le Dieu déclaré par lui-même. And Jesus is asking them, "Who do you say I am?" Et Jésus leur demande, qui dit-on que je suis ? And they reply, some people say you're John the Baptist, others say Elijah, still others one of the prophets. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. But what about you, he asked, who do you say I am? Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Peter answered, you are the Messiah. Pierre lui répondit, tu es le Christ. And Jesus warned them not to tell anyone about him. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Peter comes out with it. He gets it out in the open. You are the Messiah, the chosen one of God. You are the King. Pierre, il y va, il dit, c'est toi le choisi, le Fils de Dieu. Right there where there was a temple to the earthly king, Caesar. Juste là, à l'endroit où il y avait un temple du roi terrestre César. We can't ignore the significance that must have felt for the disciples. On ne peut pas ignorer ce que ça a fait aux disciples d'entendre ça là. They believed, as all the people believed at that time, that when the Messiah would come, he would free them first from the Roman occupation. Les disciples aussi croyaient, comme tous les Juifs à cette époque, qu'ils seraient les premiers à être libérés des Romains, de l'occupation romaine. But Jesus had a problem Mais Jésus avait un problème. because his understanding of who the Messiah was and their understanding of who the Messiah was and what his mission was completely different. Le problème, c'était qu'ils n'avaient pas la même compréhension du Messie. His mission was going to take it to a whole other level that they hadn't got yet. La mission de Jésus allait l'amener à un tout autre niveau que ce que les disciples pouvaient imaginer. And to give you an analogy, Pour vous donner une analogie, it's like when you have a job that everyone thinks they know what you do, but actually they haven't got a clue. c'est comme si, quand vous avez un travail que tout le monde pense savoir ce que c'est, en fait, ils n'en ont aucune idée de ce que c'est. At the beginning of my career, my first job, I was a researcher in psychology. Au début de ma carrière, j'étais en recherche dans la psychologie. And when I said to people, I'm a psychologist, Quand je disais aux gens, je suis une psychologue, the first thing they said to me is, are you going to analyze me? la première chose que les gens disaient, c'était « Est-ce que tu vas m'analyser ?» And the answer was, no, that's not what I do. That's not what it is. Ma réponse était « Non, c'est pas ce que je fais et c'est pas ça que c'est ce métier. » But I could see from the way they reacted around me that they didn't believe me. Mais je pouvais voir à leur réaction qu'ils ne me croyaient pas. And that's exactly the situation that Jesus is in. C'est la même situation dans laquelle Jésus il est. He has to go into this long explanation so that they get what is it that it means for him to be the Messiah. And it's shocking for them. Il doit aller dans des longues explications pour leur expliquer ce que ça veut dire et c'est choquant pour eux, ils ne comprennent pas.
So let's pick it up in verse 31. Continuons la lecture à 31. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. This was shocking for Peter. C'était choquant pour Pierre. You know, Jesus, kind of get it together. You're the king. Allez Jésus, t'es le roi, vas-y, remets-toi en place. You know, we're behind you. On est derrière toi, on est We'll avec get toi. all the crowds. They're all following you. Come, we can do this. On prendra toutes les foules, on va se battre. We can get Herod off the throne. We'll put you on the throne. On te mettrait toi sur le trône, on enlèvera Hérode. But what does Jesus say to him? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Get behind me, Satan. Arrière de moi, Satan. None of us wants to hear Jesus say that to us, right? Personne n'a envie d'entendre ça de la part de Jésus. Hein. And we laugh. But we're more like Peter than we think. That's the sad part of it. On rigole maintenant, mais on ressemble plus à Pierre que ce qu'on pense. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Sorry. Yeah. Sorry, it's here. Tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as Yeah. que des pensées humaines, Jésus lui dit. Jesus needed them to understand that he was coming for a mission that was much greater than just getting rid of the immediate problem of the Roman occupation and of the earthly rulers. Jésus avait besoin qu'ils comprennent que sa mission était plus grande que ce qu'ils pensaient, que c'était juste de s'occuper des préoccupations humaines et des Romains. He was coming to get rid of the problem of sin. Il venait en fait pour s'occuper du problème du péché. The consequences of sin, which are death. Et les conséquences du péché qui sont la mort. And the enemy of God who tempts us all to go his way, Satan. Et l'ennemi de Dieu qui essaye de nous amener dans l'autre sens, Satan, He uses this term son of man, il utilise le terme fils de l'homme, which we don't have time to go into today, but he's referring to a prophecy from Daniel who saw this human who would defeat the beast and sit at the right hand of God. Alors on n'a pas le temps maintenant d'aller dans le fils de l'homme, mais ça fait référence à un passage dans Daniel qui parle d'une prophétie d'un homme qui a vaincu une bête. Jesus is the new Adam. Jésus est le nouvel Adam. Peter is putting in front of Jesus exactly the same temptation that he had from Satan in the wilderness. Pierre est en train de mettre les mêmes tentations à Jésus que ce que faisait Satan dans le désert. Do you remember? Bow down to me and I will give you all of this. Donc si vous vous souvenez, Satan lui dit mets-toi à genoux devant moi et je te donnerai tout ça. Jesus says, no. He's the new Adam who's not tempted to go his own way, who chooses to go the hard way, to give his life for us on the cross, the only one who could. Mais Jésus est le nouvel Adam et il refuse. C'est le seul qui peut nous donner ce qu'on a vraiment besoin et de refuser les choses humaines. Who can pay the price for our sin, who can overcome sin. Qui peut payer le prix pour notre péché, qui peut le vaincre. Are you following me? Est-ce que tu me suis? Jesus came not just to overcome the sin around us, but the sin in us. Jésus est venu pour vaincre pas juste le péché autour de nous, mais en nous. So that we become part of the solution and not part of the problem. Pour qu'on puisse faire partie de la solution et pas du problème. And you see, it's so easy for us to laugh at Peter or to pity Peter. Et c'est tellement simple pour nous de rire de Pierre ou de trouver qu'il est un peu nul. Yeah, but I'm a bit nul as well. Yeah. Don't I have a tendency also on a Sunday to sing La croix seule me suffit? What is it in English, Sven? En anglais. En anglais? My wealth is in the cross.
Yeah? Wait, sorry. So, yeah. Sorry, Camille. She's doing such a great job. But don't I also have a Oui, moi tendency on a aussi, merci. Sunday, I can sing My Wealth is in the Cross. Right. Ok, moi aussi j'ai la tendance à chanter. J'ai aussi tendance à chanter La croix seule me suffit. And then on a Monday, I'm working for my own wealth and my own glory and my own reputation and my own career. Ok, donc le dimanche, je suis en train de chanter La croix seule me suffit, et le lendemain, lundi, là, je me préoccupe de mes propres problèmes. Ouais. Yeah. My wealth is somewhere else. Ma richesse est ailleurs le lundi. Couldn't Jesus say just as much of me? You have in mind the concerns. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Jésus pourrait dire de moi-même aussi que j'ai pas les bonnes préoccupations, j'ai les préoccupations humaines. And so, if Jesus is king, Et donc si Jésus est roi, not a king with a crown of gold or a crown of laurels, pas un roi avec une couronne de diamants, but a crown of thorns, mais une couronne d'épines. if he paid the price so that I can be set free, S'il a payé le prix pour que je puisse être libre, and that the whole of humanity and creation can be restored into right relationship with God, et que toute l'humanité, toute la nature puisse être restaurée avec Dieu, what am I going to do about it? comment on va faire? How does that impact me on a Monday morning? Comment est-ce que ça m'impacte le lundi matin? Well, Jesus has an answer, and it's not an easy one, I have to say. Et Jésus a une réponse, et ce n'est pas une réponse facile. It's to follow the way of sacrifice and service, C'est de suivre le chemin du sacrifice et du service. to put aside my concerns and focus on the concerns of God. C'est de mettre de côté mes préoccupations et de me préoccuper de Dieu et de celles de Dieu. So let's read what he says. Lisons la suite. Verse 34, then he called the crowd to him along with the disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Or what can anyone give in exchange for their soul? Que donnerait un homme en échange de son âme? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. There's no half-hearted discipleship for Jesus. Il n'y a pas un discipulat à moitié. What does it mean for me to deny myself? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de renoncer à moi-même? What does it mean for you to deny yourself? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de te renoncer à toi-même? So many times I know that it's tempting to pray that God would take away our enemies and take them out. Tellement souvent, c'est facile de prier, Seigneur, enlève ces problèmes, chasse mes ennemis. It's much harder to pray, God change my heart so that I can love my enemies. C'est beaucoup plus difficile de prier, Seigneur, change mon cœur pour que je puisse aimer mes ennemis. But that's really what God is challenging me to at the moment. Mais c'est vraiment ce que Dieu est en train de me défier en ce moment. You know, when
I really wondered how to explain this, but I hope you're gonna relate to something that is similar in your life. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais j'espère que vous pourrez vraiment faire un lien avec quelque chose dans votre vie, de ce que je vais dire. We all have areas where we're vulnerable. On a tous des aspects de nos vies dans lesquels on est vulnérable. And I think for me, one is not being taken seriously. Et pour moi, l'un de ceux-là, c'est de ne pas être prise au sérieux. You know, when I was small and my brothers would tease me, they didn't take me very seriously. I didn't have much to say. Quand j'étais petite, mes grands frères se moquaient de moi, m'embêtaient et j'étais pas prise au sérieux, j'avais pas beaucoup de choses à dire. So when I feel like someone is not taking me seriously or they haven't understood me, I start to get defensive. Alors quand maintenant je sens que quelqu'un me prend pas au sérieux, je sens que je deviens sur la défensive. I may say things which are not kind, Et je dis des choses qui sont pas sympas. and we all have these things in our lives. Et on a tous des choses comme ça dans nos vies. But God has been teaching me and saying to me, let it go. Mais Dieu est en train de m'apprendre en ce moment, dans ce genre de domaine, de me dire juste lâche prise. Forgive and let it go. Pardonne et laisse tomber. Lâche prise. Stop having your inner 9-year-old have an argument with their inner 9-year-old. Arrête d'avoir un conflit d'un enfant de 9 ans à un autre enfant de 9 ans. Let me heal your heart. Laisse-moi guérir ton cœur. Because you know how God wants to change Parce que tu sais comment Dieu, il aime changer, il a envie de changer. us and the people around us. Il veut nous changer, nous et les personnes autour de nous. Because if He heals my heart and I can love when other people are not loving me, Quand il guérit mon cœur, je peux aimer les gens, même ceux qui ne m'aiment pas, qui ne sont pas sympas avec moi. when I can do the right thing, Quand je peux faire la bonne chose, where I can follow God's way, the sacrifice of not maybe looking good, but doing the right thing. quand je peux vraiment suivre le chemin de Jésus, c'est ce chemin de sacrifice et peut-être pas faire la belle chose, mais la bonne chose. Yeah, Ouais? maybe. Yeah? I don't know. I don't have to defend my reputation. J'ai pas besoin de défendre ma réputation. He's going to use me Il va m'utiliser to change the atmosphere at my workplace or the atmosphere amongst, the parents in the school yard. Il va m'utiliser pour changer l'atmosphère au travail ou dans la cour de l'école entre les parents Or even in my home. ou même dans ma maison. When I was preparing on Friday morning and this Bible verse came to my head. Quand j'étais en train de préparer ce prêche vendredi matin, j'ai eu un verset dans la tête. Matthew 6:33. Matthieu 6, 33. Seek first the kingdom of God Cherchez premièrement le royaume de Dieu and His righteousness, et sa justice, and everything else will be added as well. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. And this word righteousness Et le mot de la justice, is not about having my justice. c'est pas ma propre justice à moi, It's about, am I in right relationship with God and with others? mais c'est plutôt est-ce que je suis dans la bonne relation avec Dieu, avec les autres. And I think that's what God is calling to us as individuals and as a community. Et je pense que c'est ce que Dieu est en train de nous appeler en tant qu'individuel et en tant que communauté, To be willing to be the first to forgive. d'être le premier à pardonner, To be willing to let go of bitterness and hurt. d'être d'accord de lâcher la colère et l'amertume, To be willing to let God tend to my broken heart. d'être prêt à laisser Dieu venir prendre soin de mon cœur et de le guérir, So that I don't pass that on to others, to my child, to my friends. pour que je ne prenne pas ce cœur tout cassé, que je le passe à d'autres, à mes enfants, à mes amis. The way of Jesus is not an easy way. Le chemin de Jésus n'est pas un chemin facile. Jesus died for us on the cross. Jésus est mort pour nous sur la croix. His disciples were nearly all martyred. Les disciples étaient presque tous dévastés.
we like to forget that bit. Martin, sorry. I did it wrong. It's okay. We like to forget that bit, don't we? And Oublions focus on the pretty bits. On aime oublier cette partie-là et penser aux belles choses. But the truth is that the reason why this is so important is because the hope, as we sang earlier, of what is to come is so much greater than any glory I can have here on earth. Mais là, l'important, c'est de regarder à l'espoir de ce qui va venir et de tout ce qu'on pourra avoir plutôt que tout ce qu'on peut avoir, toutes les richesses du monde. Jesus rose from the dead. Jésus est ressuscité des morts. Jesus is the first fruits of the new creation. Jésus est le premier de la nouvelle création. Jesus is making all things new. Jésus change toutes choses nouvelles. But he can't make new what I won't give to him. Mais il ne peut pas rendre nouveau ce que je retiens, que je ne veux pas lui donner. And so that is what's at stake today. Et c'est de ça qu'on parle ce matin. That we would come before him now Qu'on puisse venir devant lui maintenant and invite him et l'inviter. show me where I need him to change my heart, to heal me, to make me more like him. Et l'inviter à qu'il nous montre dans notre cœur ce qui est à lâcher pour qu'il puisse nous rendre nouveaux. So that's what we're going to do in the rest of the time we have. C'est ce qu'on va faire maintenant dans le temps restant. On the bottom of your sheet, I've put some questions there that we've been talking about today, but you can just ponder again. En bas de la feuille, j'ai mis des questions dont on a parlé maintenant, mais que vous pouvez encore lire et méditer. Who is Jesus to me? Qui est Jésus pour moi? Why is his death and resurrection good news for me? Pourquoi est-ce que sa mort et sa résurrection sont des bonnes nouvelles pour moi? And so what? What am I going to do about it? Et qu'est-ce que je vais faire de ça? In a moment, I'm going to invite the Holy Spirit and leave you some time with God. Dans un moment, je vais inviter le Saint-Esprit et vous laisser un moment avec Dieu, where you can ask him to show you maybe where you are more focused on your own concerns than on God's concerns. où tu peux lui demander dans quel domaine tu es préoccupé par tes préoccupations humaines, Or maybe where you're prioritizing his reputation rather than your reputation. ou bien où est-ce que tu priorises ta réputation au lieu de la sienne. And I think of that verse in the Psalms from David. Et je pense à un psaume de David. I think he says, Lord, search me and know my heart. Je crois qu'il dit Seigneur, Sonde-moi. sonde-moi, merci, et connais mon cœur. Yes. Show me if there is any wicked way in me. Montre-moi s'il y a des mauvaises choses en moi. Okay? So I'm going to invite the Holy Spirit. I'm going to leave you some time. And I really want to encourage you before we start. If you feel God is speaking to you, then it's really helpful to share that with someone else because it makes it really real when you share it and when you pray with someone else. And the prayer team also here to support you if you'd like to pray. Je t'encourage vraiment, si tu ressens que Dieu est en train de te parler, de le partager à quelqu'un. Ça rend beaucoup plus réel la parole de Dieu. Et avec quelqu'un à côté de toi ou avec l'équipe de prière, pour qu'ils puissent prier pour toi. Yeah. Let's calm our hearts and invite the Holy Spirit. Calmons nos cœurs devant le Saint-Esprit. Jesus, we thank you Jésus, on te remercie because you took the hard road of the cross and gave your life for us. parce que c'est toi qui as pris le chemin difficile à la croix pour nous. And we want to thank you that you overcame death by dying for us and that you rose to new life. On veut te remercier parce que tu as vaincu la mort et que tu as ressuscité à une nouvelle vie.
And we ask you to show each one of us now where we need to put to death some things to receive your new life. On te demande que tu nous montres à chacun d'entre nous les domaines qu'on doit mettre à mort dans notre vie pour recevoir une nouvelle vie. So we say, come, Holy Spirit.